Bonjour amis Capricorne, donc voilà pour vous votre guidance qui va nous emmener donc jusqu'à la fin de l'année. Alors j'ai commencé comme toujours donc par les murmures de Ganesh. Donc voici les cartes qui sont tombées pour vous. Donc ce sont de jolies cartes. On est sur la réalisation suivie de promesses du futur et enfin changement de conduite. Alors là, en tout cas, on est à la croisée des chemins pour vous. Vous êtes actuellement donc sur la réalisation, ça veut dire, en l'occurrence, cette carte signifie que il se peut que pour certains vous vous lanciez en fait dans des études. Vous avez besoin de vous former sur certaines choses, donc ça peut être des formations, ça peut être des recherches que vous effectuez pour voir un petit peu où votre chemin peut vous emmener, parce que vous êtes actuellement, vous êtes dans une période où vous avez stagné, où vous avez stagné, mais cette stagnation va prendre fin et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez être amené à faire des choix, ou presque les choix vont vous être imposés, même je dirais, pour que vous puissiez continuer votre route. Celle que vous avez vécue jusqu'alors n'a plus lieu d'être. Donc voilà, donc il y a des promesses voilà, pour le futur pour vous. Il y a des choses qui arrivent et il faut les faire en pleine conscience. Et il faut surtout, justement, dans les recherches que vous allez faire pour vous, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà. Ne pas attendre le retour des autres, les opinions des autres. C'est votre vie, ce n'est pas celle des autres. Donc vraiment, on vous dit qu'il va falloir là que vous preniez un temps d'arrêt pour savoir ce qui vraiment vous fait vibrer, ce que vous souhaitez pour les années à venir. Et enfin, donc le changement de conduite, bah, c'est un petit peu ça justement. Là, il vous confirme que jusqu'alors, vous avez beaucoup pensé en fait aux autres. Et là, en gros, on va vous dire, vous avez des rêves, vous voulez les réaliser, ben, en fait, il ne tient qu'à vous de pouvoir les réaliser, ces rêves. Et puis, les personnes qui pourraient être dans votre entourage un peu néfastes, qui vous retiennent, qui vous mettent un petit peu un boulet au pied, ben, ces personnes-là n'ont peut-être plus non plus lieu d'être dans votre entourage. En tout cas, il faut que vous vous libériez et que vous pensiez vraiment à ce que vous souhaitez pour vous, voilà, et pas pour les autres. Alors ça d'une part, mais ça peut vouloir dire également, parce que là j'ai un autre message qui me vient, pour ceux, parce que je ne dis pas en fait, ça c'est vraiment pour les personnes qui seraient néfastes dans votre entourage. Par contre, pour les personnes qui ont une famille, des enfants, etc., c'est bien sûr les faire participer à votre projet et justement les faire adhérer, leur demander justement en fait là par contre il va falloir que tout le monde adhère à votre projet pour que vous puissiez en fait poursuivre votre chemin, voilà, hein, ça dépend vraiment ça dépend des Capricornes à qui je m'adresse. Pour les personnes qui n'ont pas d'attache familiale vraiment, qui ont un conjoint mais vous savez pas trop où vous en êtes par rapport à ce conjoint, c'est peut-être pas la bonne personne. En gros, là, on vous dit libérez-vous de vos chaînes. Pour les personnes, par contre, qui ont une stabilité familiale ou stabilité en couple, ben, c'est juste en fait d'associer en fait les personnes bienveillantes qui sont autour de vous à votre futur projet. Mais là, en fait, vraiment, vous allez être à la croisée des chemins et changement quelque part qui, comme je vous disais tout à l'heure, vous est imposé. Alors après. Voilà, donc là c'est général, hein. De toute façon ça reste une guidance générale. Après j'ai voulu voir un petit peu un autre oracle qui s'appelle Miroir Obscur. Voilà, c'est un petit peu le... Alors il paraît un petit peu noir, hein, cet oracle, mais il est assez sympa parce qu'il révèle vraiment ce qu'on a au plus profond de nous. Et là en l'occurrence, voici les 3 cartes qui sont tombées pour vous. Alors ça, c'est peut-être pour d'autres Capricornes, et moi je pense que là, on s'adresse plutôt à des Capricornes justement qui sont en couple et pour qui ça ne va plus en fait, hein. Donc on a dans un premier temps l'oubli de soi. Vous voyez, ce sont vraiment des jolies cartes. L'oubli de soi, suivi de
je ne pleurerai pas pour toi et voué à la souffrance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces trois cartes? Bah, tout simplement que là, en l'occurrence, voilà, je ne pleurerai pas pour toi. Je pense qu'il y a des Capricornes qui sont qui sont vraiment à l'aube de quitter leur conjoint. Alors, ces Capricornes-là, en fait, ce sont des personnes qui ont tout donné pour leur conjoint, qui se sont complètement oubliées dans leur relation et qui veulent mettre justement un terme final en fait à cette relation qui est finalement euh, étouffante et où on s'est complètement oublié soi-même, on a complètement oublié ses rêves. Et donc là finalement ça rejoint un petit peu Ganesh où justement vous avez des rêves, il faut les réaliser et les réaliser en l'occurrence là sans cette personne qui vous a complètement pris votre énergie et vous étiez vraiment son ombre en fait. Hein. Vous avez vraiment cette sensation d'être l'ombre de cette personne, mais d'avoir vécu pour cette personne et pas avec cette personne. Voilà. Donc là, vous reprenez justement les rênes de votre vie et l'idée justement c'est de... Je pense que là, vraiment, vous êtes en pleine réflexion de vous dire, ça y est, je change de vie, je change de conjoint et je, je récupère en fait ma vie, voilà, ma vie et pas la sienne. Donc bah d'ailleurs, vous voyez, l'oubli de soi, c'est vraiment ça, hein. C'est que vous êtes oublié pour cette personne, vous avez été son ombre. Mais aujourd'hui, vous réagissez. Donc là, ça y est, vous êtes vraiment sur la fin. Pour certains, je pense que vous étiez aussi dans des relations un petit peu... je sais que des fois, c'est un peu à la mode ce terme, mais je sais que ça existe aussi. Des relations où votre conjoint était ou était en tout cas un pervers narcissique en fait. Hein, voilà. Où c'est lui qui vraiment dominait tout. Et voilà. Et là, en l'occurrence, vous voyez la souffrance. Euh, bah, vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de rester avec cette personne, sauf que en effet, si vous continuez sur ce chemin-là, bah, les années que vous avez vécues, il y a peut-être eu du bon, sans doute hein, d'ailleurs, mais je pense que là, ça vous dit que vous allez bah, continuer de vivre dans son ombre et finalement, c'est pas une relation saine. Voilà. Et en tout cas, c'est pas une relation épanouissante pour vous. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est déjà, en fait, des conseils de Ganesh et puis de cet autre oracle, miroir obscur. Alors, ensuite, donc on va voir justement vos énergies avec le petit tarot. Donc, ami Capricorne. Hop, voilà. Bah déjà, on a le battleur qui est arrivé. Donc là, ça veut bien dire qu'on est sur quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez commencer une nouvelle aventure. Est-ce que j'ai autre chose? Hop. Alors, là, on a l'affectif qui est ressorti et le jugement. Voilà. Alors là, si on revient un petit peu... Alors, je vais monter un petit peu ma caméra. Si on revient un petit peu sur ce que je vous ai dit, la justice, le jugement, pardon, et l'as de coupe, ben justement, voilà, il va y avoir des changements au niveau, pour certains, au niveau de tout ce qui est de l'ordre affectif. On reprend les rênes de sa vie de ce côté-là, affectivement parlant. Alors, bah écoutez, ça, voilà, de nouveau le battleur, le mouvement. Donc là, voilà, si c'était bloqué jusqu'alors pour vous, ça se débloque. On est de nouveau dans des énergies de mouvement où vous allez avancer en fait. Hein. Donc là, on a la tempérance qui est au-dessus de la croix, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, donc avec cette force, cette énergie que vous n'aviez peut-être plus, mais que justement vous êtes en train de récupérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé là ces derniers temps pour vous, mais en tout cas vous avez, comme je vous disais, vous étiez un petit peu dans l'ombre, affectivement, certains étaient dans l'ombre d'une personne. Si c'est pour des raisons professionnelles, bah, vous étiez aussi dans l'ombre professionnellement parlant, et puis
par connaissance, en fait, parce que vous avez peut-être rencontré des personnes qui vous ont guidé pour vous mettre sur votre nouveau chemin, parce que vous avez pris des informations à droite, à gauche. Euh, Tout ça, ça vous a en fait petit à petit là redonné beaucoup d'énergie qui vont vous permettre, cette énergie qui va vous permettre justement d'avancer pour les semaines et les mois à venir. Et voilà, et bien d'ailleurs, vous voyez, en carte centrale, j'ai le diable. Ça veut dire que vraiment, vous reprenez possession de votre vie. Donc c'est tout à fait ça. Vous reprenez complètement possession de votre vie. Vous vous étiez vraiment laissé complètement happé, un peu comme un fantôme. Moi, vous viviez vraiment dans l'ombre de soi dans le travail. On faisait pas du tout attention à vous, malgré vos compétences. On prenait vos compétences, mais par contre, pour ce qui est de la reconnaissance, zéro. Et si c'est d'ordre si c'est d'ordre affectif, pardon, dans votre couple, il s'avère que votre conjoint ou votre conjointe avait complètement le dessus sur vous. On ne voyait qu'elle, c'est elle qui brillait ou c'est lui qui brillait, et vous n'étiez en fait que son ombre derrière, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, on voit justement de nouvelles choses, donc de nouvelles amitiés, en l'occurrence, peut-être, comme je vous disais, hein, il y a des personnes qui ont rencontré d'autres personnes qui sortent de leur cercle d'amis actuels, hein. Ils rencontrent de nouvelles personnes, et ces nouvelles personnes, a priori, sont très très bienveillantes à votre égard, hein, et vous apportent beaucoup d'énergie. Alors, je regarde s'il y a d'autres associations euh, pour des personnes justement qui professionnellement veulent changer. Là, il y a des victoires qui s'annoncent, hein, pour vous, hein. Il y a des victoires professionnelles. Et puis, est-ce que j'ai autre chose? Non, ne serait-ce que, en tout cas, vous avez, vous avez vécu une période de stagnation où vous vous laissiez porter vraiment par les autres, et là vous reprenez possession de votre vie en fait. Il y a de nouveau, là on voit que le mouvement est en train de s'opérer. Donc voilà déjà les énergies pour vous. Et d'ailleurs, voyez, sur le diable, là je viens de reprendre une carte pour voir un petit peu, voilà, vous allez vraiment vers le soleil. Vous étiez vraiment dans, si en fait je peux faire imager un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'était en fait, vous étiez vraiment dans le côté passif, la lune, vraiment un voile sur vous, et tout d'un coup, vous revenez dans la lumière. Voilà, vous reprenez possession de votre vie, et c'est vous qui allez reprendre les rênes de votre vie, et vous revenez, enfin vous allez de nouveau, vous allez revivre en fait, voilà, il y a une sorte de renaissance. Alors, voilà, dans un premier temps, nos pause énergie. Alors, on va prendre l'oracle G pour voir un petit peu, donc jusqu'à la fin de l'année, ce que l'on dit. Alors, hop, le cadeau, déjà qui est arrivé. Donc, ce que l'on dit pour vous, amis Capricorne. Donc, on va essayer donc de donner cette intention à chaque carte un mois. Donc, de juillet jusqu'au mois de décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, de cette année 2022. Donc, voyons voir un petit peu les différents événements qui peuvent surgir dans votre vie. Alors, déjà on a l'automne et des démarches. Bon, alors là ça veut dire qu'en l'occurrence, vous voyez, ces informations, vous prenez un petit peu, cette formation peut-être que vous êtes en train de faire, tout ça en fait va déboucher sur quelque chose sur la rentrée en fait, hein. Donc, allez, on y va. Hop. Je vais déplacer un petit peu mon jeu. Donc, 1, 2, donc juillet, août, septembre. Ah bah voilà, vous voyez, septembre, la naissance ou la renaissance. Septembre, octobre, retrouver la paix. Octobre, novembre,
Alors novembre, en fait, j'ai tiré donc cette carte-là, qui est la carte centrale aussi. Donc ça, c'est en fait bah, vous, en qualité de consultant. Donc là, on est sur des énergies, donc ça s'adresse aussi bien à hommes que femmes. Toutefois, on est sur des énergies féminines, sauf que, attention, à cette carte, on est énergie féminine, mais c'est une femme qui reprend possession de sa vie, qui domine la situation, qui se laisse pas faire, hein. Donc là, c'est le mouvement. Donc ça, c'est vraiment ce qui arrive dans les semaines et mois à venir. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Là, ça nous emmène jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes parce que j'ai pas trop de place sur mon bureau. Hop. Pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, hop. Donc, juillet, là, on serait plus... On va voir, hein, ça peut être... ça, c'est une entité en l'occurrence. Ça peut être... ben, ça peut être quelqu'un qui est en libéral, ça peut être une administration. On va voir un petit peu. Je vais les recouvrir toutes pour avoir plus de précision. Alors, voilà. Bon, déjà, on a la chauve-souris sur cette entité-là. Ça veut dire que là, on se sent lésé, hein. Et on se sent vraiment lésé par rapport à une administration. Est-ce qu'on a engagé des démarches par rapport à quelque chose? Vous attendiez quelque chose, mais là, pour l'instant, c'est bloqué. On se sent lésé. Août, on a le foyer. Septembre, ben, les démarches, vous voyez, la renaissance. Donc là, on commence les démarches vraiment sur la rentrée. Au mois d'août, j'ai l'impression que pour la plupart, voilà, on se concentre un petit peu sur son foyer. On est sur une période ben, un peu passive, mais c'est normal, hein, le mois d'août, c'est vraiment la période en France, en tout cas, où le monde, en France, pardon, où on se met vraiment en veille, hein. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne, hein, à cette période de l'année. Alors, au mois d'octobre, octobre, novembre, décembre. Alors, sur le mois d'octobre, donc vous voyez, comme je vous disais avant, au mois de septembre, on va commencer les démarches pour réaliser quelque chose. On va aller sur une voie nouvelle. Là, ce que l'on voit, c'est que justement, on va un peu s'isoler par rapport à ça. L'idée, c'est que on s'isole pour avoir la paix. On va justement réfléchir soi-même à ce que l'on veut. Et l'idée, c'est de ne pas se faire court-circuiter, de ne pas se faire imposer les pensées des autres, en fait, avoir ses propres pensées. Donc ça, c'est le mois d'octobre. Ça nous emmène sur des doutes. On voit, voilà, des doutes. On se pose beaucoup de questions, mais c'est normal, quand on va commencer quelque chose de nouveau, on se pose toujours la question de savoir si on est sur le bon chemin. Est-ce que ce nouveau chemin qu'on va emprunter va enfin être le bon, en fait, hein. Alors, les questions qu'on se pose aussi sont d'ordre économique. Ben oui, on ne peut pas faire, malheureusement, on est tous soumis à la même enseigne, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et qu'il faut se protéger, et protéger les siens aussi, économiquement parlant. Alors, il y a une idée justement de vouloir se recentrer un petit peu sur soi, et pour certains même, voilà, de s'éloigner. Il y a vraiment une notion de s'éloigner. De s'éloigner des autres, en fait. Alors, pour ceux qui ont un souci actuellement avec une entité administrative, ou un travail en tout cas, où il y a des choses que vous attendez et qui n'arrivent pas, sachez que l'issue est bonne. Voilà. Donc ça a été, ou c'est actuellement un peu anxiogène, mais sachez que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et c'est des bonnes nouvelles d'ailleurs, du coup, qui soulagent tout le monde, qui soulagent, vous voyez, pour ceux qui sont en couple, qui soulagent le couple. Donc de bonnes nouvelles pour le couple. Alors, au mois d'août, bah, comme je vous disais, hein, on est sur une période où on se recentre, on privilégie un petit peu bah, son foyer, sa famille. Et, et là, bah, c'est beaucoup de gens qui ont pris en fait des vacances au mois d'août, hein. On part un petit peu, voilà. Mais là, on essaye de faire une petite bulle, une petite parenthèse où on essaye de ne plus penser à ces problèmes. Alors,
En septembre, par contre, quand vous allez commencer vos démarches pour justement rentrer dans le vif du sujet de ce que vous voulez, alors je ne vous dis pas que ça va être facile, hein, parce que là, vous voyez, je viens de tirer la carte du poignard. Donc là, il va y avoir quelques difficultés à surmonter encore, mais alors, difficultés à surmonter, bah oui, je vois bien. En fait, là, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour certains, alors il y a d'autres personnes, c'est-à-dire que là, je m'adresse en fait, comme c'est une guidance générale, il y en a qui sont en couple et pour qui tout va bien, et c'est très bien, et ces personnes-là, en fait, pour qui, ben, vous savez de toute façon si ça va bien ou pas dans votre couple, mais pour ceux pour qui tout va bien dans le couple, vous êtes en attente d'une réponse administrative qui se fait, voilà, pardon, mais qui se fait attendre, et en l'occurrence, là, vous avez une très bonne nouvelle, voilà, donc ça c'est très bien. Au mois d'août, on fait un petit peu une bulle de protection autour de soi et autour des siens. On se met un petit peu au vert. Voilà, c'est exactement ça. On se met au vert et on laisse passer cette période, d'ailleurs, qui est assez reposante et sereine. À la rentrée, par contre, pour d'autres Capricornes, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des Capricornes pour qui la relation avec son conjoint ou sa conjointe ne peut plus être. Voilà. Donc là, on va entamer des démarches. Donc c'est jamais agréable, d'où le poignard, pour faire cesser ce couple qui n'a plus de raison d'être. Et donc là, il y a des discussions, vous voyez, des discussions avec son conjoint et on s'accorde sur le fait que il faut casser cette relation. Donc, même si ça peut être, c'est un peu dur, hein, parce que pour certains, comme ça arrive en fait, hein, malheureusement peut-être trop souvent, on est installé dans une relation qui est là depuis quelques mois, mais surtout plutôt quelques années, moi je dirais, hein, où en fait la routine s'est installée et qu'au final on accepte des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées au tout début de relation, mais finalement par habitude avec cette personne, on les accepte même si elles ne nous conviennent pas. Et après, il faut avoir le courage justement de couper ces liens néfastes. Et donc, il faut vraiment se faire violence. Voilà, ça va être assez difficile quand même, parce qu'on a l'impression que de toute façon, si on ne le fait pas nous-mêmes, la personne en face a peut-être le même sentiment que vous, mais n'a pas le courage non plus d'aborder le sujet. Et par conséquent, il y en a un qui va devoir prendre son courage à deux mains pour entamer une discussion. Et la discussion qui nous emmène justement vers cette conciliation de rupture en fait, hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour la rentrée, hein, pour les Capricornes. D'où aussi cette volonté après de s'isoler, hein, de s'éloigner vraiment de la situation qu'on a vécue jusqu'alors. On veut vraiment tourner une page. Voilà. Et d'être de nouveau en paix avec soi. Alors, pour certains d'ailleurs, on va avoir... il y a la notion de travail. Il peut y avoir justement... je vais regarder, ouais. Alors là c'est la femme en fait, parce que c'est la femme au travail qui est ressortie, donc ça peut être vous, alors c'est vous au travail, de toute façon femme ou homme, mais c'est vous au travail. En tout cas, il se peut que vous trouviez aussi du réconfort pour certains justement dans votre vie professionnelle. Voilà, dans votre vie professionnelle, il y a des appuis. Des appuis qui se font. Alors, ensuite, je voyais donc sur la fin de l'année plutôt des doutes justement concernant alors peut-être sa nouvelle situation. On a peur justement économiquement de ne pas pouvoir s'en sortir. Eh bien, figurez-vous que non. Voilà, c'est-à-dire que c'est normal, hein. Pour certains, c'est aussi l'idée de se retrouver seul financièrement. Et ça, c'est pas du tout évident.
Donc on a vraiment des doutes. Maintenant, ces doutes-là concernant donc l'argent et la capacité de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour vivre correctement, voilà, on nous dit que vous allez faire justement, ouais, il y a le lion, donc on vous dit que professionnellement justement, tout va bien aller, justement, vous allez pouvoir vivre correctement de votre travail. Et on voit d'ailleurs des associations. Alors ça peut être une association professionnelle, mais comme ça peut être une association, une nouvelle rencontre amoureuse, ça c'est à voir. Moi j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir pour certains un nouveau travail. Parce que si je revois là, vous voyez, on avait la carte du travail et un contrat. Quelque chose qui s'est un peu fait attendre, ou qui se fait attendre, qui va peut-être, suite à vos démarches en fait aussi, parce qu'il y avait des démarches personnelles, affectives, mais aussi des démarches, ça peut être professionnelles. Donc en fait, là en l'occurrence, vous allez faire des démarches pour certains professionnels qui mettent un petit peu de temps, donc d'où cet escargot là qui est sorti. Toutefois, on voit des appuis, donc c'est-à-dire que vous allez en fait rencontrer des professionnels, et là en l'occurrence plutôt d'ordre masculin, hein, d'ordre masculin, et il y a quelqu'un qui va justement parler en votre faveur pour justement, à mon sens, une embauche. Parce que là, vous voyez, on a un contrat. Et donc, c'est un contrat. Alors, je voyais la période de l'hiver et ensuite la période de l'été. Ça veut dire qu'en l'occurrence, on peut être pour certains sur des CDD. D'accord, quelque chose, un contrat que vous signeriez pour la fin de l'année, là, et qui vous amènerait jusqu'à l'été prochain. En tout cas, même si pour vous, ne serait-ce que le fait de signer un CDD, ça vous angoisse un peu, sachez qu'en tout cas, on nous dit que c'est une belle opportunité. Au contraire, n'hésitez pas parce que c'est un CDD. Ne vous dites pas que les CDI, d'ailleurs, ne vous pensez pas qu'un CDI, vous êtes plus protégé. Le CDD, au contraire, va vous permettre de voir peut-être une nouvelle profession. Et justement, ça va vous permettre, au bout de ces 6 mois, de vous dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je continue en ce sens? Ou finalement, est-ce que je fais complètement autre chose? Mais en tout cas, vous serez complètement libéré avec des indemnités de fin de contrat et avec en plus la possibilité d'avoir des aides de Pôle emploi, peu importe, mais en tout cas de pouvoir vous retourner. Donc, quoi qu'il en soit, ils disent que cette association que vous allez signer, c'est très favorable. Vous voyez, on a vraiment le lion là qui est là. Donc en tout cas, ne vous dites pas parce que c'est un CDD, je ne le signe pas. Pas du tout. Au contraire, c'est très très positif. Ça va vous emmener justement, vous voyez, sur un gros changement de vie pour vous. Hein. Ça va vous emmener sur une autre façon aussi de penser certainement. Donc allez-y. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose de nouveau, puisque en effet, on vous voit, voilà, là, en petite fille, alors petite fille ou petit garçon, peu importe, encore une fois, c'est juste que là, on est vraiment sur des Capricornes avec des énergies féminines, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour vous, donc on balaye vraiment le passé, et on va sur quelque chose de nouveau, et c'est surtout, ça va vous emmener, vous voyez, sur quelque chose d'harmonieux, un équilibre de vie. Donc voilà pour la fin de l'année en fait pour vous. Et vous voyez, je me posais la question et vous voyez, ils me disent vraiment, c'est une certitude. Allez-y, foncez. Foncez, amis Capricorne. Donc voilà pour ce qui est de la tendance générale. On va, si vous le souhaitez, faire un petit tirage pour voir si on a d'autres choses, mais peut-être uniquement sur le côté affectif. Donc là, je prends donc du coup les chakras du cœur, hein, le chakra du cœur, voilà. Hop, et on va aller voir s'ils veulent nous en dire davantage. Alors, pour nos amis Capricorne, que pouvez-vous nous dire d'un point de vue sur tout ce qui est aspect affectif? Donc pour ceux qui, en l'occurrence, comme on voyait en début de jeu, qui vont peut-être
quitté leur conjoint qui était malheureusement qui était vraiment on n'était pas dans une bonne relation, on n'était pas dans une relation bienveillante. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Ben voilà, déménagement, changement de ville. Bon, bah ça je le voyais de toute façon, hein. L'idée c'est de rompre avec ce que l'on vit aujourd'hui pour aller vers de nouvelles aventures, et on veut vraiment faire table rase du passé, hein. Donc c'est vrai qu'on a vécu des choses sans doute malgré tout bonnes, hein. On rencontre jamais les personnes par hasard, hein. Donc si vous avez vécu avec cette personne pendant plusieurs années, c'est pas dépassé complètement toute cette période. Par contre, donc il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes, mais apparemment le moins bon prend vraiment dessus maintenant sur les bonnes choses, et on vous dit qu'il faut vraiment avancer, quoi. Donc apparemment il y a un déménagement, un changement imminent pour vous, amis Capricorne. Voilà, bon là on voit des blocages matériels et financiers. C'est normal, après c'est un petit peu ça, c'est de se dire que si vous partez alors que vous étiez en couple, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des contraintes financières et ça vous bloque en fait, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train de réfléchir un petit peu à comment vous pourriez avancer et retomber sur vos pieds. Alors là on voit homme ou femme blonde, ils nous disent, et là on voit, vous voyez, en fait on voit un couple. Pour moi voilà ce que je retiens plutôt que ce qui est noté. Moi je marche davantage à l'intuition. Ce que je vois moi là en l'occurrence c'est un couple, voilà, et regardez, et d'autre part regardez le couple pour moi qui se tourne le dos. Donc pour moi c'est terminé, voilà, vous n'êtes plus du tout en phase avec la personne en fait. Alors hop, bon, très bien. Alors, hop, je vais vous dire ce qui est sorti. Alors, on est sur la fusion des sentiments. Et là, en bas, vous ne le voyez pas, mais c'est marqué donc décembre, fusion des sentiments. Moi, je pense que tout simplement, la fin de l'année est vraiment très propice pour vous, en fait, hein. Tout ce que vous vivez actuellement est un peu difficile, et tout va s'éclaircir pour vous sur la fin de l'année. Après, on voit le travail et on voit rencontre par le travail. Moi, ce que je pense, c'est en l'occurrence que là, vous allez, comme je disais, pour certains, le travail va être très important. Vous allez retrouver un autre travail, un travail en tout cas qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre vie et de surmonter en fait les épreuves que vous êtes en train de vivre sentimentalement parlant. Et justement, vous voyez, ils mettent tout bouge maintenant. Au-dessus de vos têtes, ça y est. C'est-à-dire que si vous étiez dans des périodes de blocage, tout se débloque, vos énergies se débloquent et tout se met en mouvement pour justement que votre nouvelle vie se mette en place. Donc d'où le fait que vous rencontriez aussi de nouvelles personnes, voilà, que votre entourage autour de vous, ça s'anime un petit peu. Attention, je mets quand même un petit bémol, c'est votre chemin de vie qui est actuellement en train de se dessiner, sauf que pour qu'il se dessine, il ne faut pas non plus que vous attendiez que quelqu'un vienne frapper à votre porte, hein, on est d'accord, il y a des démarches à faire, c'est à vous en fait d'effectuer ces démarches, et sachez que on va après vous aider dans toutes les démarches que vous êtes en train de réaliser ou que vous allez réaliser, parce que vous serez justement sur le bon chemin. Et voilà, et d'ailleurs, vous voyez, on a bien la rupture qui est sortie. Et de nouveau, en carte centrale, le déménagement, le changement. Vous allez peut-être, en effet, alors déménager c'est une certitude, mais carrément peut-être vouloir quitter la région pour recommencer tout à zéro. Et ça peut passer justement par le fait que vous fassiez actuellement peut-être des démarches pour trouver un travail, mais peut-être pas dans votre zone géographique actuelle.
Voilà, mes Capricornes. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout que vous allez vous retrouver dans ce que je vous ai dit. J'apprécie beaucoup hein, que vous m'envoyiez des petits témoignages pour les personnes qui se reconnaissent justement dans ces guidances. N'hésitez pas à m'en faire part parce que ça me fait vraiment plaisir. Et écoutez, je vous souhaite de belles aventures, bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.